Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mumboudi pour ne rien manquer. Le lieutenant-général Constant Dimakongba, gouverneur militaire de la province du Nord Kivu, a effectué le mercredi 6 juin 2022 le déplacement de Rutshuru sur la ligne de front qui oppose le M23 au FARDC. Sur place, il a échangé avec le général-major Chirimwami Nkuba Peter, commandant du secteur opérationnel Sokola 2, Nord Kivu. Au centre de cette visite, le patriotisme et le réarmement moral des troupes et officiers engagés au front contre l'armée rwandaise. Le gouverneur de la province a profité pour transmettre les instructions et les orientations de la haute hiérarchie en rapport avec cette guerre injuste dont les conséquences se font sentir dans la population victime de l'agression rwandaise. Le lieutenant-général Constant Dimakongba a surtout insisté sur la protection de la population avant de demander aux commandants d'unité d'avoir en main leurs hommes, de galvaniser leur morale et d'accomplir avec détermination la mission des FARDC qui est celle de défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême. Le gouverneur de la province du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dimakongba, a effectué ses déplacements en compagnie de ses conseillers principaux en charge des opérations et de la communication. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mumboudi pour ne rien manquer. Cérémonie de funérailles ce mercredi 6 juillet 2022 au stade Afia. Des vaillants combattants des forces armées de la République démocratique du Congo tombés sur le champ de bataille lors des affrontements contre les terroristes du M23 appuyés par les RDF, entendez forces rwandaises. Il s'agit d'un major et des 4 capitaines qui ont reçu les derniers hommages rendus par le vice-gouverneur du Nord Kivu, le général-major Jean-Romiad Ekuka Lipopo, représentant personnel du gouverneur du Nord Kivu, Constant Dimakongba, à cette cérémonie. Les honneurs dignes ont été rendus à ces vaillants officiers tombés sur le champ d'honneur. Leurs mémoires ont été salué lors de la lecture de l'oraison funèbre faite par le colonel Nisala Pius de la direction administrative de la 34e région militaire avant d'élever les corps. Nous voici réunis à ce lieu pour prendre un dernier hommage accompagné de l'air de mer, des guerres de mer, nos frères et compagnons d'armes, tombés tous sur les champs d'honneur en date du 12 juin 2022 à Sangui, par balle du mouvement du 23 mars 2012. Nous nous plions à cette petite et inévitable volonté de Dieu. Seul maître des temps et des circonstances. Adieu, adieu, adieu. Chers frères et compagnons d'armes. Parmi les disparus, nous pouvons citer le major Kirakou Mouissa Eric, le capitaine Danzia Sapa, le capitaine Moulamba, le capitaine Mutombo Mutombo et le capitaine Kanani Mabalire Jean-Paul. À l'étape de dépôt des gerbes de fleurs, le vice-gouverneur du Nord Kivu, Romi Ekuka Lipopo, s'est recueilli devant les dépouilles de ces dignes fils du pays, suivi du commandant de la 34e région militaire, celui du 33e groupement naval, la police et autres commandants des grandes unités présents aux funérailles. Décédé le 12 juin dernier à Sangui, en territoire de Rutshuru, c'est au cimetière Chemin du Ciel à Mugunga qu'ils vont désormais reposer à jamais. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mumboudi pour ne rien manquer. C'est une visite de suivi de nos activités du CICR au Nord Kivu et nous avons l'occasion avec monsieur le gouverneur d'échanger sur la situation humanitaire dans le Rutshuru, également au Grand Nord Kivu, et puis des dossiers d'intérêt réciproques par rapport à la gestion notamment de la prison, par rapport à des questions de formation également sur les services de sécurité.
Alors sur le terrain, nous poursuivons les activités qui visent essentiellement à assister et à protéger les personnes victimes des conflits. Donc ça va d'activités notamment médicales, de chirurgie, de soutien aux structures de santé, mais ça va également en distribution d'aliments, de biens de première nécessité, visite des personnes détenues. On s'occupe aussi beaucoup avec la Croix-Rouge de la réunification des enfants qui sont séparés par le conflit. C'est une vaste palette en fonction des besoins. Alors, depuis le début, nous sommes très engagés sur des volets médicaux, donc d'appui à des hôpitaux, à des structures de santé, notamment l'hôpital de Rwangouba, également au niveau de Rumangabo, où il y a un grand afflux actuellement de population déplacée. Nos équipes sont aujourd'hui même en train de travailler sur la zone de Rogari, à faire de la distribution de biens de première nécessité, de nourriture, à procéder à de nouveaux enregistrements. On est également très actifs au niveau de l'eau. On a des équipes aujourd'hui même à Rutshuru qui travaillent sur l'évaluation des besoins d'adduction en eau, des équipes qui font de la protection. Donc on a en permanence, dès que la situation du conflit le permet, des équipes qui partent se déployer par la route pour travailler avec les populations, les autorités pour trouver des solutions aux urgences. Alors nous avons la chance d'avoir une excellente qualité de collaboration entre la Croix-Rouge, le CICR en général et les autorités. Donc nous avons échangé de manière très positive sur les activités humanitaires du CICR et écouté avec beaucoup d'intérêt les conseils sur les besoins qui ont été constatés par les autorités sur ce qui se passe dans le terrain. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumboudi pour ne rien manquer. Le commissaire provincial de la PNC au Nord Kivu invite les policiers à éviter toute forme de tracasserie dans l'exercice de leur travail quotidien. Il a insisté sur le respect des principes pendant les heures de couvre-feu et la vigilance. Le commissaire divisionnaire adjoint Abavan Ank François Xavier a fait ce rappel ce jeudi 7 juillet 2022 lors d'une parade animée à l'intention des policiers de la garnison des Goma. Pour lui, les mauvais citoyens sont les seuls à être mis hors d'état de nuire. On a accordé $20 par mois et par policier. Au titre d'encouragement, nous sommes dans une zone opérationnelle ici. Comme cela se faisait déjà pour l'armée et pour nos amis policiers du Grand Nord. Donc on a pris en compte le Petit Nord. Ensuite, je devrais recadrer le travail puisque j'ai commencé à voir qu'il y a un petit relâchement. Il fallait que je puisse quand même leur parler et arranger les choses. Donc les réveiller pour que nous puissions bien faire du travail. Comme vous avez suivi, je l'ai redit, nous devons vous protéger valablement. Pas faire entrer mais dans des poches des citoyens, non. Un bon citoyen doit se sentir sécurisé par la police. Par contre, le mauvais citoyen doit se sentir insécurisé par la police. C'est toujours comme ça. Il a saisi l'occasion avant la causerie morale proprement dite de présenter officiellement le commissaire supérieur principal Christian Kongolo qui remplace le colonel Van Ngoy Kassongo en qualité de commissaire provincial adjoint de la PNC en charge de la police administrative. Commissaire supérieur principal, Christian Kongolo. Voyo, ministre a nommé comme commissaire provincial adjoint en charge de la police administrative, le commissariat provincial de Nord Kivu. Omuniye malamu. Na yango na lopipoye. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Lumboudi pour ne rien manquer. À l'école primaire Mont-Carmel de Goma, le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu lance l'examen national de fin d'études primaires pour les PST Nord Kivu 1. Au total, 44 309 élèves finalistes, dont 57% sont des garçons, participent à ces épreuves de 2 jours à dater de ce 5 juillet 2022, avec un taux d'accroissement de 5,7% par rapport à l'année passée. C'est ce qu'explique le Proved. Par rapport à l'année scolaire 2020-2021, il y a un taux d'accroissement de 5,7%. 150 centres retenus dans la province éducationnelle avec une forte participation des finalistes du territoire de Nyiragongo. L'inspecteur principal provincial remercie les autorités pour leur engagement en faveur des enfants. C'est aussi ici encore l'occasion de remercier les autorités civiles, militaires et policières pour leur patriotisme et amour envers la jeunesse du Nord Kivu, avenir du pays en général et de la province éducationnelle en particulier. Le vice-gouverneur, le général Jean-Romuald Ekuka Lipopo, a prodigué des conseils aux participants avant d'ouvrir les malles contenant les items d'examen. Moi-même qui vous parle, j'ai étudié aux frais de l'État. C'est pour ça qu'aujourd'hui,
je rends mes services au profit de l'État pour remercier cet État-là. Donc vous aussi, vous allez étudier. À partir de maintenant, jusque dans les années à venir, il n'y aura personne d'autre qui va remettre ça en cause. Donc vous pouvez être sûr et certain, vous venez de chez vous, vous venez à l'école primaire, c'est gratuit. Pour les zones en proie d'insécurité, les élèves finalistes ont été relocalisés. Tenez, c'est l'État congolais qui a pris en charge les frais de participation à l'ENAFEP 2022. Applaudissez-la. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer. Nakoki jamais coupé Sanzela. Oh elekaki. Parce que ce qui moi dans Mboka Vital Kamere, il a été, excusez-moi, arrêté dans l'olenge oh bazola qui est comme enseignant na 4e uri, peut-être to kometa kere wana et to kondimali susute ata mokolo moko ke moto moko aya pona komema biso na terrain wana petotikaye. Jamais. Qui est Godin Poi? Et quelle leçon Godin Poi a pesa na baimboka? Tolobi to justice Nzambe na mukile bandana na ye oyo akoma député par Magui. Godin Poi a yebiti. Ce qui vraiment réellement il y a ça la justice Nzambe. A son courage à ça devant son église. A son courage à ça devant son église que non bolimbi sangai ba na Nzambe, bolimbi sangai ndenge ba votaka ngai eza lolenge longo banité. Bolimbi sangai. Asala yango. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Cher Wane comme il transformé na meeting politique. BBC Ndeko Kadhafi, Godin Poya bango ke a côté na terrain oyo akoye ko kota te a toucher ce qu'on ko toucher te. To kondima li sous ata mukolo moko te. Mais azela, lokola Wane eza sur église comme parti politique. Donc agir comme il faut. Je lui dis, boye bisaye. Personnellement ngai tini qui est multicouleur ya za nango wana na ko arracher yango. Azela mukolo ya rencontre ya bana molokai oya forme tota kombo na ye. Mais soko le belanga likambu ya président et assemblée ayebi comment akoma wana pe akoma wana ndenge ni. Justice a mokili ekolimbi ça commence d'abord par lui. Ya on te le bien ça la leçon ko pesa te. Justice a mokili ko limbisa ye mais Nzambe ko limbisa ye te. Na vertu ye. Na vertu Godin Poi. Soki abandi ko toucher na lusu ya peuple congolais parce que na moment au peuple congolais azozela kimia to kende to bongisa ba secteur nyonso ya gratuité ya maternité, salaire ba fonctionnaire, paye ba militaire, guerre ya est kimia kota, projet à 145 territoires, tout nyonso wana peuple congolais na pose non, to souffrir mingi. Peut souffrir mingi na mutu oyo soki omoni azalaki pa Kabila qui a tikali ensemble va maintenir il faut que koyeba ce sont des traîtres et ça kaka te pour justice et lobby ça pour justice à sali musala na yango et aboutir na oyo koki ko aboutir peuple congolais ayeba yango et ça arrangement politique te. Quel arrangement politique parce que ça a pris combien de temps 18 ans procès les cas qui tout le monde a vu ça congolais nyonso monde entier bazaki wana papa kokota Godin Poi aza même pas diapason moko na mon père, Vital Kamere. Même pas Pembe. Même dans Nyonso, même dans la Kolata, parce qu'un homme d'État a voulu qu'on s'allande, on a été vraiment, en tout cas, mon Dieu. Kabila, Kabila, Tikeli Bisonamboko, vraiment. Mon île, quand tu vas Godin Poi, on va y avoir ville à Kinshasa, Basali, Batex, autres bateaux de tourner, Bambongo, tout, Mbongo. Si bon, il y a Bunga, na DGRK. Combien? Après Kaka Stade, bon et Bungi. A interpellé. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboumoudi pour ne rien manquer.